Allez, bonjour et bienvenue. Je te laisse te poser dans ton assise. Dès que tu es dans ton assise, ferme les paupières. Rentre de suite dans ton espace, ton expérience profonde du soi, de l'être, du corps qui est en mouvement respiratoire. Et ferme les paupières. Paupières fermées, tu diriges ton regard à un point fixe, voilà, entre les sourcils. Tu remontes ton expérience. Là maintenant, ressens tout de suite le ventre décontracté. Faisant l'expérience dans ta pratique du yoga, mais aussi tout le temps. Dans ton existence, dès que tu peux, essaie de décontracter le ventre. Mais pour pouvoir décontracter le ventre, il faut être bien ancré. Soit debout, en posture assise. Sentez bien vos pieds, vos bassins, vos fesses posées. Et plus tu es posé, plus ton corps se sentira en sécurité et plus il pourra se décontracter. Donc, toujours la base, les fondations. Après, tu peux libérer. On crée l'allongement, les épaules se libèrent. Mais aussi tes mâchoires, en lien avec ton ventre, avec tout ton dos. Libère maximum. Et laisse le ventre. Souvent, on a tendance aussi à serrer un peu les fessiers. Hop, hop, c'est bon. Voilà, bienvenue à toi dans ton expérience de l'instant. Où que tu sois, quoi que tu ressentes, juste prends, observe. Si tu as beaucoup de pensées, observe-les, mais ne te laisse pas emmener. C'est comme un fond musical. Et toi, tu restes en dehors de cette musique mentale. On va venir frotter les mains. Sentez vos mains l'une contre l'autre. Écoutez la musique que vous créez, vous et votre corps, en frottant les mains. Et ensuite, ouvre un petit peu tes mains, joins les mains ensemble, les pouces au centre de la poitrine. Le ventre encore bien décontracté, vous le rentrez pour souffler. De nouveau, ventre décontracté, inspire. Monte le ventre, soufflez. Encore une fois, inspirez, ventre décontracté. Et soufflez. Et à la fin du souffle, inspirez pour chanter. Inspire, bloque, inspire. Attention, vous contractez périnée, rentre le ventre, pose ton bassin, plonge la nuque, langue pointée au sommet du palais, les yeux restent retournés. On active Mahabandha, la grande Mara, la grande Bandha, la grande fermeture, périnée, ventre, menton. En maintenant, périnée, ventre serré, vous le rentrez plus si besoin. Soufflez en libérant les mains sur les genoux. Voilà, tout de suite le ventre se décontracte. Tu laisses la place au ventre, tout ce qu'il y a dans le ventre, pour justement alléger ta posture et alléger ton être. Il n'est pas toujours en train de se porter. Sinon, si on se porte tout le temps, on serre le ventre, on a tendance à être déjà un petit peu nerveux parce qu'on est toujours en activation musculaire. Hop, je lâche. Trouver l'espace toujours. Est-ce que je m'abandonne complètement ou je me laisse aller un peu, beaucoup? Ou est-ce que je peux juste être dynamique avec ce sentiment de détente? Du coup, ça circule. Et ce qui circule, c'est ta respiration. Toujours la respiration. C'est la base
peux faire n'importe quelle posture, pratiquer pendant 3 heures ou 5 minutes. Ce qui compte, c'est ta respiration. Si elle est là, c'est bon. Si tu la ressens, c'est bon aussi. Ok, on va libérer les jambes un petit peu. Souvent un petit peu les épaules. On va faire un petit étirement. Ça invite à avoir un coussin près de toi ou quelque chose d'épais. Pour plier ton genou gauche, parce que l'autre c'est pas grave. Pour ramener le coussin sous ta cuisse, genou. Tu vas avoir un sentiment de soutien et d'épaisseur sur ton genou. Il n'y a pas de vide. Il peut soutenir souvent, et voilà, qu'il n'y ait pas de pression au niveau iliaque. Donc tu veux juste poser, finalement c'est tranquille. Ton pied dans l'axe, vers ton pubis. La jambe droite ou l'autre jambe est devant toi, fléchie. Tu vas bien appuyer os des fesses, un petit peu genou vers ton coussin, ton de pied, talon, pour prendre de la hauteur. Et tu te laisses aller. Le ventre veut aller vers la cuisse, poitrine vers ton pied, sans lever le menton. Et tu descends ce que tu peux. Allonge les bras, prends la cheville ou les orteils. Voilà, maintiens le dos plat et adapter la posture. Dès que tu peux glisser ton pied vers l'avant. Tu glisses tranquillement en maintenant dos plat. On démarre doucement, c'est le début de la pratique. Tranquillement, vous faites connaissance ou reconnaissance avec le corps, l'étirement de la jambe, les hanches, l'ouverture de la poitrine, les épaules qui descendent. Et souviens-toi, toutes tes zones de contact avec le sol sont là pour te permettre de te verticaliser, dans le sens où tu es quand même allongé, colonne droite, et tu facilites ta respiration. Si tu n'as pas d'appui, on compense avec le dos, on va tenir, on va être en pression et on ne peut pas respirer. Donc, trouver cette posture qui part du bas et adapter. On ne force pas. On sent l'étirement peut-être derrière la cuisse, un peu dans le dos qui s'allonge, la nuque allongée dans l'axe de ta colonne. Le menton est un petit peu rentré. Vous respirez en bas, tranquillement. Ouais, si tu peux peut-être soit t'incliner un peu plus, le ventre qui veut presser un peu plus vers le bas de la cuisse, le haut de la cuisse plutôt, et avancer ton talon vers l'avant. Voilà, si c'est possible. Voilà, sans mettre d'à-coup, sans forcer. Ok. Maintiens le dos incliné, glisse tes mains vers ton genou, à la terre. Soufflez, pressez les mains à la terre, ventre rentré. Tu lèves le haut du corps qui redresse complètement la colonne verticale. Change de côté, prends le temps. Donc, le coussin qui change de côté. Talon pied dans l'axe de ton pubis. Hop, les jambes s'alignent. Avant de commencer, on s'aligne, les appuis sont là. Os des fesses, talon, pied, un peu genou, pour prendre de la hauteur sans être non plus raide. La souplesse qui est là. Et en soufflant ventre creux, incline-toi, part du bassin. Donc tu veux serrer aussi au niveau de l'aine. Tu veux rapprocher ventre, cuisse, bas ventre, haut les cuisses, de la cuisse, pour allonger tes bras. Et si tu peux, tu prends ton pied, ta cheville, voilà, ton genou, ce que tu peux, pour faciliter l'ouverture, en tirant un petit peu les mains vers soi, pour faciliter l'ouverture de la poitrine, descendre les épaules et les coudes, allonger la nuque. Et vous respirez toujours tranquillement. Toujours la clé que tu respires en bas. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument bouger, adapter. Si tu ne respires pas en bas, donc ça peut être dû à une respiration coincée en haut, une respiration inversée ou limitée, et ou aussi une posture trop dense, trop en force. Voilà, encore quelques secondes, vois si tu peux aller un petit peu plus loin, la respiration est tranquille. Okay. Glisse tes mains à plat, reste incliné. Ventre rentré pour souffler. Appuie les mains, avec la force des bras, tu remontes le haut du corps qui redresse la colonne verticalement. Garde les jambes, les genoux restent fléchis. Des petits mouvements d'épaule, un petit peu bas du dos. Voilà, des petits mouvements là, que tu veux amener dans le corps, par-ci par-là, dans la nuque, tout en douceur. Ok, jusqu'à pouvoir venir te mettre sur les talons. En même temps, on paraît cette posture, si elle est vraiment impossible pour toi,
Il y a une solution, c'est de se mettre sur les fesses, jambes croisées. Donc là, on peut adapter, si c'est un peu inconfortable, tu peux peut-être tenir. On peut mettre un coussin, soit entre les pieds et le sol, entre les fesses et les talons. Voilà, trouvez ce qui vous correspond, vous, le mieux. Et on se sent bien quand même. Tu sais, sur les talons, vous levez un peu les fesses en tirant les fessiers un tout petit peu vers l'avant. Comme si tu voulais superposer. On sent moins le coussin, talon et ischion. On a un sentiment de plus de densité entre talons et fesses que si tu avais juste plus de chair. On se sent donc plus posé, un bassin et un dos neutre. Les mains, donc si tu es sur les talons, les mains descendent à tes genoux, cuisses. Si tu es en tailleur, tu attrapes avec tes mains ta cheville devant. Donc les jambes croisées, tu prends la cheville devant, tu tires pour ouvrir un petit peu le corps. On va basculer le bassin, que tu sois en tailleur ou sur les talons. Bascule vers l'avant pour inspire, donc ça creuse le bas du dos, inspire. Expire, roule le bassin en arrière, ça va arrondir un peu le bas du dos. On ne va pas trop loin, en avant ou en arrière. C'est entre les deux extrêmes. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, expire. Prends le temps. Explore le mouvement. Accentue l'expire. Voilà, dès que tu peux ressentir ce mouvement, tu sens que c'est possible de te laisser porter par la respiration, les appuis, le mouvement. Tu peux mettre un peu plus de vitesse peut-être. Donc la vitesse est là pour créer un rythme, une inertie, pas pour être dans la folie. Accentue l'expire. On n'est pas aller dans les extrêmes, dans les mouvements dos creux, dos rond. C'est entre les deux. C'est le bassin, toujours, qui initie le mouvement, qui fait appel aux appuis, directement os des fesses, et ou aussi tout ce qui est avec le sol, les genoux, les pieds, etc. On met le maximum de vibrations dans le bas du corps, tout part du bas, bassin, bas du dos. Ça bouge un peu en haut, mais beaucoup moins qu'en bas. Encore 30 secondes. Tu ralentis. Trouve le bassin neutre, dos neutre. Inspirez dans le ventre qui se décontracte. Rétention. Rétention, serre le périnée. Rentre le ventre. Épaules basses. Nuque allongée. Menton rentré, langue pointée. Les yeux retournent. Mahabandha. Mahabandha. Activation. Vibration. Sushumna. Ça, c'est des termes de yoga. C'est faire vibrer comme un petit canal énergétique dans ta colonne vertébrale. Et ça va jouer aussi sur ta glande pinéale. Donc serre bien le périnée, bas-ventre du mieux que tu peux, et pointe bien la langue au palais. Donc créer l'élévation, la vibration
jusqu'à ta glande pinéale, ton troisième œil. Vous maintenez périnée, ventre serré, c'est pas déjà fait pour expirer. En expirant, tu peux rester soit en posture assise et sur les talons, tu peux peut-être, en ouvrant un peu tes genoux, te laisser aller vers l'avant pour déposer tranquillement les mains l'une sur l'autre et le front sur tes mains. Voilà, un petit temps de pause en posture assise ou en posture de l'enfant, comme voilà, posé sur tes mains. Laisse respirer le ventre. Si tu as du mal à respirer quand tu es incliné en posture de l'enfant, n'hésite pas à ouvrir un petit peu tes genoux et tes cuisses pour laisser le ventre se décontracter et respirer. Ok, dans tous les cas, on va se mettre en posture de l'enfant étiré. Donc, c'est pas déjà sur les talons, le corps incliné vers l'avant et les bras allongés vers l'avant complètement. Bien, doucement, installe-toi. Autant pour bien se poser. Le bassin, les fesses au maximum vers les talons, sur les talons. Allonge tes bras loin devant toi, le plus loin possible. Voilà, sans lever les fesses. Plus on veut allonger la colonne. Allonge ta nuque, le front est parallèle au sol. On va juste lever les fesses un petit peu pour accrocher les orteils. Tu lèves les fesses, accroche les orteils, tu ramènes les fesses sous le talon, plaquez bien vos mains au sol. Et en soufflant, tu tentes de ramener le bassin vers le ciel sans trop avancer les épaules en avant. Donc, si ça glisse, tu prends le tapis, tu t'accroches. Donc en soufflant, ventre creux, tu appuies bien tes mains et les orteils pour lever le bassin sans avancer les épaules. Si tu peux, fais au maximum, tu montes chien tête en bas. Alors, ensuite, pose tes mains à plat. Si ce n'est pas possible, tu maintiens le tapis accroché ou ce que tu as mis comme support. Et vous maintenez bien les appuis dynamiques. Les mains, intérieur des mains. Pouce, index, bout des pouces, bout de l'index, base des paumes des mains. Activez aussi bien vos orteils, vos genoux sont fléchis. Activez bien l'allongement de la colonne, sacrum qui veut monter dans l'oblique, dans l'axe de la colonne. Détends tes mâchoires, visage. Respire dans le ventre. On va faire des petits pas. Donc, tu plies un genou doucement vers ta poitrine et tu pousses le talon opposé vers le sol. Voilà, tranquillement, si tu passes, c'est pas grave. Juste aller-retour, en le temps, peut-être 3, 4, 5 secondes par mouvement. Ça va, ça vient. Bien les appuis dynamiques au niveau de tes mains. Ok, dernier petit pas. Hop, on se retrouve les deux genoux fléchis. Soufflez ventre creux et en soufflant, tu pousses bien dans tes bras, tu ramènes les genoux vers le sol en reculant les fesses. Tu ramènes un peu plus de ventre sur tes cuisses. Tu te retrouves en quatre pattes et tu bouges doucement. On va se poser en posture sur les talons, si tu peux. Sinon, à nouveau, tu retrouves la posture du tailleur. Donc là, si on réajuste son bassin, on active bien les appuis talons, os des fesses. Trouver les bons appuis, bassin, donut, sans te déposer. Là, il n'y a pas de cambrure, de tassement. Trouvez cette dynamique. On va faire le Sat Kriya. Sat, Nam, S-A-T, N-A-M. C'est tout simple. On l'a déjà vu, hein, si vous étiez là au cours il y a quelques jours, je crois, une semaine, je ne sais plus. Donc on fait appel au son Sat et Nam. S-A-T, Sat, c'est plus un E qu'un A. C'est se, pas un Sat, se et Nam, N-A-M, Sat, Nam. Sat, on pourrait expliquer Sat Nam, mais c'est très conceptuel, on pourrait se perdre même. Pour faire simple, Sat, ça pourrait être un point. Nam, un cercle autour. Sat, c'est la source. Nam, c'est la manifestation de ce cercle. Comme un instant, je jette un caillou dans l'eau,
Il y a comme des petites vibrations qui partent de ce point. Ça peut être une belle analogie. Donc on aura les doigts entrelacés, index pointé. Vous allez croiser vos pouces. Vous, les femmes, mettez le pouce gauche sur le pouce droit. Les hommes, c'est l'inverse. Le pouce droit sur le pouce gauche. Je répète, les femmes, le pouce gauche sur le pouce droit. Et les hommes, le pouce droit sur le pouce gauche. Index pointé. Du mieux que tu peux, tu montes tes bras près des oreilles. Donc, sans non plus te cambrer. Trouve ta posture, ancre-toi. Quand tu sens que tu es ancré, tu montes doucement les bras près des oreilles. Donc, garde la posture. Adaptez bien sûr par rapport à votre corps, vos appuis, etc. Quand j'ai les bras, hop, index pointé, tu montes. Le ventre est bien décontracté. Donc les sons sap et nam. On fait appel au bas-ventre. Tu es enceinte, tu es dans ton cycle, tu pompes très peu, voire quasiment pas du tout. Tu fais plus appel à ton périnée, sinon c'est le bas-ventre. Donc il suffira d'avoir le ventre décontracté pour légèrement inspirer. On va démarrer ensemble, vous rentrez le ventre, vous soufflez. Légère inspire, ventre qui se décontracte. Et vous rentrez le ventre avec le son saute. Tu maintiens le ventre rentré une demi-seconde. On libère délicatement le ventre avec na. Libère encore plus le ventre pour inspirer légèrement par la bouche. Et saute, on tient, na. Inspire légèrement. Saute, na. Saute, na. Saute, na. Ok, donc démarrez donc vos bras après les oreilles, c'est pas déjà fait. Ventre décontracté, vous rentrez le ventre pour souffler. 3 minutes dans la posture. Vous soufflez bien. Inspirez pour commencer. Saute, na. 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 Saute,
9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9. Inspire dans la posture, rétention. C'est le périnée, ventre rentré. Allonge les bras si tu peux, avec les épaules basses quand même. Donc pointer, les yeux retournés. Tu maintiens périnée, ventre serré. Tout doucement, vous soufflez en libérant vos bras, tranquillement. Ta posture sur les fesses, jambes croisées, tu peux rester assis, sinon tu tires sur le talon. Incline-toi tranquillement vers l'avant. Ramène doucement les mains l'une sur l'autre et le front, tu poses sur tes mains. Tranquillement. Tu déposes, petit temps, le corps pour simplement laisser agir. Laisse respirer dans le ventre. Poussez bien vos mains à la terre pour souffler ventre creux et remonter la colonne verticale. On se retrouve tranquillement en posture assise. Jambes croisées, trouvez la posture juste, posée. On a vu hier la respiration du feu, hier je crois, tellement hors du temps, je sais plus. Respiration, c'est comme si tu voulais faire le son har avec le bas-ventre, un son constant. Un har, har, har. Donc pas de rentrer le ventre, t'aide à libérer le son. Tu pompes plus ou moins fort selon ton ventre. Ça peut être très délicat, hein. Har, har, har. Puissamment, har, har. Donc ça c'est la base du moins. Et on transforme ce har en respiration par le nez. Inspire, expire, on par le nez uniquement. C'est comme si mentalement je me disais har, 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 transforme par le nez. Donc, installé dans cette respiration par le nez. Si c'est compliqué, tu respires longuement et profondément, tout en bougeant les épaules. On va mouvement alterné. Hop, ça va être un mouvement gauche, droite, avec la respiration du feu ou respiration longue et profonde. Donc le mouvement, la vitesse du mouvement est modérée, la respiration, c'est du feu, elle est rapide. Donc il y a une sorte de déconnexion entre les deux. Mouvement, tu désynchronises, mouvement, respiration.
Tu as un petit mouvement de respiration pour inspirer. Deux épaules en haut, reste en haut. Et bien avec vos mains. C'est le périnée, ventre rentré, menton un petit peu rentré aussi, langue pointée, les yeux retournés. Activez Mahabandha en puissance, les appuis des mains, c'est à monter les épaules plus haut, longe la nuque, le menton qui veut se verrouiller délicatement vers la gorge. Tu maintiens périnée, ventre serré et soufflez en libérant doucement vos épaules, complètement. Maintiens les paupières fermées un petit temps, juste à être là. Dans l'assise, il n'y a rien à faire, juste laissez respirer, ventre décontracté. Un temps de méditation, médite sur l'instant présent. Sois là, hors concept, hors croyance, hors mental, non-dualité. Laisse, sois dans l'expérience. Laisse respirer. Observe.
commences à doucement intensifier ta respiration. Dans le ventre, hein, toujours, reste en bas, ne monte pas dans la poitrine. Respire avec le ventre. Et si tu contractes totalement à l'inspire, tu rentres pour expirer. Bouge un petit peu le corps, petit mouvement, libère un petit peu les jambes. Bon, on va fléchir les genoux, attraper avec ses mains ses chevilles, approcher les fesses les talons, talons près les fesses. Cuisse, ventre au maximum connecté. Appuie bien les fesses pour allonger ta colonne. Index majeur, tu prends gros orteils, les bras à l'extérieur ou à l'intérieur. On prend les cuisses, les genoux. Et en soufflant, appuie bien les fesses pour t'incliner vers l'avant. En poussant talon en même temps. Tu glisses ou tu marches tranquillement pour aller dans l'étirement. Bas du dos qui s'allonge. Vraiment ce rapprochement hein, au niveau de l'aine, tu veux fléchir la hanche, rapprocher plus le bas-ventre du haut des cuisses. Et les genoux vont là où ils peuvent. Si c'est fléchi, c'est fléchi. Ce qui compte, c'est le dos plat et bien sûr ta respiration. Donc va là où tu peux, allonge la nuque, détends tes mâchoires. Quelques secondes de respiration dans la posture, adaptée. En allant plus loin, hein, c'est à la souplesse qui est là, ou peut-être en réduisant la distance pied-fesse. En rapprochant les genoux vers toi, tu sens que tu as trop mis de distance et que c'est un peu compliqué hein, pour avoir une posture tenue, soutenue. Si tu souffles bien ventre creux, tu remontes en lâchant tes mains, le haut du corps qui entraîne le bas du corps dans l'axe vertical. Alors, quelques petits mouvements à faire. Tu auras sûrement un sentiment de déjà vu. On va revivre les mêmes pratiques, un petit peu en accéléré. Donc l'énergie est là, déjà, on va intensifier par la pratique. Donc sur les talons, si tu peux, ou sur les fesses jambes croisées, on va ramener sur les talons si tu es déjà là. En levant, tire un peu les fesses pour rapprocher, superposer ischion et les talons. Les mains sur les cuisses ou sur la cheville devant. Bascule le bassin. Inspire, expire. Inspire donc creux, léger. Expire, tu arrondis. Tout part du bassin. Inspire, en avant légèrement. Expire puissamment en arrière.
Et tu ralentis le mouvement. Trouve le bassin neutre au centre. Inspirez. Rétention, rétention, verrouille périnée, ventre, épaules basses, nuque allongée, menton rentré, les yeux retournés. Bien périnée. Parfois, en serrant le périnée, en rétention, tu peux avoir un petit frisson. Zoom. Ces petits frissons, c'est justement ce canal central, ce chouna qui vibre. Donc, c'est intéressant. Si tu as de vibration ou de frisson, c'est pas grave. Si tu peux le ressentir parfois ou à chaque fois même, c'est aussi signe que voilà, tu ressens bien la vibration. Vous soufflez dans la posture. Inspire. Si tu peux, tu maintiens la posture sur les talons. Si c'est compliqué, tu viens te mettre sur les fesses, jambes croisées. On va activer le Satkriya. On va ramener les mains sur le côté. Si tu peux maintenir tes paumes de main jointes. Là, c'est tes doigts entrelacés, index pointé. Si tu peux, tu joins tes paumes des mains. On peut tricher un peu. Donc, c'est pas obligé de tricher maintenant, mais tu pourras tricher pendant, si besoin. C'est en croisant les pouces. Ça soutient un peu plus les mains. Sinon, on démarre peut-être sans croiser les pouces. Tu verras. Donc, les mains en prière. On monte les bras après les oreilles, sont de ne pas te cambrer. Garde bien l'assise ancrée. Pose ton bassin. Allonge la nuque. Et on fait appel au son Sat et Nam, comme tout à l'heure. Bande décontractée pour le rentrer, pour souffler. Rentrer en marche. Inspire tranquillement. Se, na. 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 Inspire dans la posture. Rétention.
Donc, périnée, Mahabandha. Hein, périnée, ventre, menton. Pointe le bout de ta langue, les yeux retournés. Sens-tu bien assise pour allonger ton corps et tes bras sans te cambrer. C'est bien sentir que tout part de la force de la terre qui te traverse et te soutient. Tu maintiens le périnée, ventre serré, souffle la main en libérant tout doucement vos mains, vos bras. Libère doucement ensuite les jambes. On secoue un petit peu les jambes en avant, quelques secondes. Petit moment. Dès que tu es bien, dernière étape, en tailleur. Donc, soit la respiration du feu, soit la respiration longue et profonde, avec les épaules alternées. Après, on aura encore un petit temps de méditation. Donc, posez vos mains. Donc, la respiration est plus rapide que le mouvement. Donc, hop, appuie bien avec vos mains pour faciliter. Ça monte, ça descend. Un côté, là, tu alternes avec une respiration donc, très dynamique, respiration du feu, ou respiration longue et profonde. C'est toi qui choisis. Et tu ralentis pour inspirer deux épaules en haut, maximum. Appuyez bien vos mains sur vos genoux. Rétention. Mahabandha. Appel périnée, ventre. Le menton un peu rentré. Et pointez bien la langue au sommet du palais. Les yeux retournés. Et maintenant, périnée, ventre serré. Vous expirez tout doucement.
Maintiens l'assise quelques instants, quelques respirations conscientes. Garde les paupières fermées, les yeux retournés. Accueille les effets, le double effet de cette pratique. Médite sur l'instant présent, ce qui est là, sur toi, sur soi. Laisse faire la respiration dans le ventre, décontracté. On va aller un peu plus loin. On va connecter pouce, index, chaque main, paume des mains dirigée vers le ciel. Posez vos mains sur vos genoux. Pour bien décontracter vos mâchoires, vous plantez le bout de la langue au sommet du palais. Quitte ta géométrie, ton assise, dirige ton regard, si tu peux, un point au sommet du crâne. C'est compliqué, un point entre les sourcils. Conscience de ta respiration, tranquille, ça va, ça vient, observe, contemple. La conscience de la respiration dans le cœur. Tu respires directement avec le centre de la poitrine. Garde bien le bout de ta langue pointée, plantée au sommet du palais. Conscience dans ta respiration, ce coup-ci dans la poitrine. Environ la respiration consciente. La poitrine, langue pointée, les yeux retournés. Mentalement, tu te dis que tu as de la gratitude pour tout ce que tu veux. J'ai la gratitude pour les choses qui sont dans ton existence, directement ou indirectement. Et en tous les cas, qui te touchent profondément. Des choses très simples, très complexes. Tu continues mentalement à te répéter, j'ai de la gratitude pour... Voilà. Et encore, j'ai la gratitude pour...
Encore 2-3 respirations. N'oublie pas la gratitude pour ton corps. Ok, ta prochaine inspire, tu bloques l'inspire, le ventre est décontracté. Rétention, verrouille périnée, ventre. Accentue la connexion langue-palais. Le menton un peu rentré, les yeux restent retournés. Périnée serré à fond. Alors maintenant, périnée, ventre serré. Expire, respire en bas. Et doucement, on va joindre les paumes des mains. Ouvrez les mains et les joindre au centre de la poitrine. Le son ong pour clôturer la pratique. Ça ne clôture pas ton expérience, hein, ça clôture juste notre rencontre ensemble. L'expérience, elle continue en toi, donc voilà, je t'invite aussi à rester en toi, sans te couper. On est déjà assez coupé comme ça. Décontractez le ventre, inspire. Rentre le ventre pour souffler. Et encore, ventre décontracte pour inspire. Soufflez. Inspire pour chanter Om. Namasté. Merci à vous, votre présence, le joli travail du jour, qui était une méditation sur le soi total et infini, immense. Profitez bien, belle fin de journée, à demain. Merci encore de votre confiance. Au revoir.